Pendant plus d'un an, architectes, professionnels des métiers d'art et autres corps de métier ont travaillé d'arrache-pied dans ce nouveau lieu qui est empreint de ferveur dans une ville de culture. C'est pourquoi nous sommes si heureux aujourd'hui d'ouvrir ce nouvel espace d'accueil, de rencontre autour des professionnels des métiers d'art et de leurs œuvres. Atelier d'Art de France a acquis la chapelle de la Visitation au plein cœur de Montpellier en 2012 pour en faire un écrin dédié au métier d'art. Son nom, la nef, a été pensé en écho à l'architecture de ce lieu de culte. Idéalement située dans le centre historique, à 2 pas de l'Agora, la nef met en exergue, entre ses murs multicentenaires, la vitalité, la créativité des métiers d'art d'aujourd'hui. Dans le cadre de la rénovation de ce magnifique monument, nous avons souhaité conserver les vitraux d'origine. Pour les restaurer, nous avons fait appel à l'artiste verrier Angéline Clermont de l'atelier Verre et Lumière. Je suis heureuse qu'Atelier d'Art de France ait décidé de conserver et restaurer les vitraux de la nef. C'est important car ils font partie intégrante de l'âme du lieu et un projet de cette ampleur ne pouvait se passer des vitraux. Ces vitraux datent de 1876, c'est l'artiste verrier Louis Page de Montpellier qui les a réalisés. C'est un travail très intéressant au niveau du trait. Je suis vraiment heureuse de pouvoir travailler dessus car ça a été un challenge pour moi, la restauration des visages, les drapés. Tout le défi a été de conserver un maximum de pièces originales sur lesquelles il y a eu énormément de casses, des impacts de balles, et de reproduire les pièces manquantes à l'identique. On a plusieurs entreprises très spécialisées qui sont intervenues sur ce chantier, notamment une entreprise qui travaille la pierre, aussi bien évidemment un travail de restauration, également des staffeurs qui ont travaillé pour recomposer certaines colonnes, certaines corniches. On a des gens qui ont travaillé sur les vitraux. On a également un travail sur le métal pour répondre aux exigences du nouveau programme qui s'inscrit dans la chapelle tout en s'intégrant au mieux dans ce bâtiment. L'enjeu principal, à mon avis, ça a été de trouver la mesure des choses, la mesure de notre intervention, la mesure de l'identité du bâtiment à conserver, la mesure des attentes du maître d'ouvrage. Et tout notre travail, c'était d'arriver à trouver ces limites de la restauration et la transition avec les nouveaux éléments. Notre but à atteindre, c'était des plateaux suspendus par un système de câbles qui soit parfaitement stable. On va mettre en mouvement les meubles de manière à ce que la nef puisse être exploitée avec d'autres types de scénographie ou complètement se libérer pour des événements autres que de l'exposition. Ça, c'est vraiment le projet architectural. Et nous avons fait un travail d'équipe très important pour mettre au point l'ensemble du dispositif de mise en stabilité et de mise en mouvement. La nef va accueillir une boutique dédiée aux créateurs, elle va accueillir des expositions, des salles de formation, un centre de ressources sur les métiers d'art. Elle va accueillir une salle de projection de films qui est en lien avec le Festival international du film métier d'art. C'est une belle démonstration de reconversion de notre patrimoine pour donner naissance à un espace vivant dédié aux métiers d'art d'aujourd'hui.